je suis Soumaïla Albert Malé. Je travaille à la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et je suis chef de division habilitation et assurance qualité. Mais précédemment, j'étais chef de section formation et perfectionnement quand la direction n'avait pas encore changé les statuts. Donc je m'occupais des bourses de formation de niveau master et de niveau doctorat. Ok, merci bien, Monsieur Diarra pour cette question qui vient véritablement à point nommé. Alors, avant de commencer mes propos, je vous remercie et je remercie toutes les personnes qui s'attellent à informer les élèves, les étudiants, les parents d'élèves et étudiants pour que dans une synergie d'action, nous puissions, une fois munis des informations correctes, nous engager dans des aventures pour des études universitaires et même post-universitaires. En réalité, avant de commencer mon propos, il est important que nous sachions, que tout le monde sache que la bourse n'est pas un droit. La bourse n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit absolu. Ce sont des possibilités, des facilités que l'État accorde à ses élèves, à ses étudiants, généralement les plus méritants, pour que ceux-ci puissent aller étudier ailleurs. Et dans certains cas, pour que ceux-ci, les élèves étudiants, puissent mieux travailler, d'abord au niveau national, parce qu'il y a la bourse nationale, et qu'on puisse aller étudier dans d'autres pays, acquérir des compétences pour venir servir la mère patrie. Il existe beaucoup de possibilités de bourse. L'État fait un effort colossal pour offrir une gamme assez élargie de possibilités de formation aux élèves et étudiants maliens. Il y a des opportunités au niveau national et il y a des opportunités au niveau international dans les pays du Maghreb, en France, en Chine, en Russie et dans d'autres pays africains. Donc les possibilités de bourse, comme je l'ai dit tantôt, il y a généralement deux voies. La voie nationale, la bourse nationale, qui est gérée par le CNU, le Centre national des œuvres universitaires. À travers ce centre, l'État accorde des facilités, des aides sociales, comme on les appelle, et chaque année, à la proclamation des résultats du bac et à la rentrée universitaire, les étudiants, les nouveaux étudiants sont appelés à candidater au niveau du CNU. Il y a une fiche de renseignement, une fiche d'information qui permet de capitaliser l'ensemble des informations relatives au nouvel étudiant. Et ces fiches sont compilées au niveau du CNU, aux fins de traitement, pour pouvoir déterminer les personnes qui peuvent bénéficier de la bourse. Et la bourse nationale, elle a diverses formes. Il y a d'abord la bourse entière, qui fait 26 250 jusque-là, et la demi-bourse, qui est la moitié de 26 250, 12 000. Et au-delà de ces bourses, l'État accorde chaque année à la rentrée universitaire ce qu'on appelle le trousseau. Et c'est une enveloppe assez importante. Et généralement, l'ensemble des étudiants régulièrement inscrits bénéficient du trousseau, qui fait 38 000 francs. Donc c'est pour permettre aux étudiants d'acquérir les premiers équipements pour pouvoir entamer les études universitaires. Donc au-delà de ces possibilités, de ces aides sociales que le CNU accorde, l'État fait un effort pour permettre à des Maliens d'étudier à l'étranger. Et à l'étranger, l'État accorde l'équivalent de la bourse nationale à tous les étudiants qui étudient dans des pays étrangers, au Maghreb, dans les pays européens et dans les écoles inter-États. Alors, naturellement, ces 26 250 ne peuvent pas permettre aux étudiants de subsister dans ces pays. Donc ces pays, à leur tour, accordent des aides en complément de ce que l'État fait. Toujours en termes d'opportunités, je l'ai dit tantôt, le Mali a des rapports des liens de coopération avec beaucoup de pays qui n'hésitent pas à donner des bourses aux étudiants maliens, aux enfants maliens, pour aider le Mali dans son processus de développement.
Alors, parmi ces pays, nous avons le lot du Maghreb, qui donne la plus grande partie de bourses. Nous avons l'Algérie, qui donne en moyenne un peu plus de 150 bourses au Mali, dans divers domaines, dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans le domaine de la formation technique. Et le Maroc également contribue pour une large part à la formation des enfants maliens, parce que depuis 2015-2016, le Maroc, qui précédemment octroyait 100 bourses au Mali, a fait un effort supplémentaire pour augmenter son volume de bourses octroyées au Mali à 150 bourses. Et la Tunisie également boucle la boucle du Maghreb, parce que la Tunisie prend également en moyenne une trentaine d'étudiants maliens pour des formations de niveau licence, master et doctorat. Au-delà des pays maghrébins, nous avons des rapports de coopération académique, de coopération culturelle avec la France. Et la Russie également, l'ex-Union soviétique, entretient de très bons rapports de coopération académique, culturelle et scientifique avec le Mali. Et la Russie donne de plus en plus de bourses. Et dans l'histoire, la Russie était le premier pays à octroyer le plus grand nombre de bourses au Mali. Mais dans ces récentes, au-delà de la Russie, la Chine également donne un nombre assez important de bourses au Mali dans diverses formations, dans divers domaines et à différents niveaux. Des formations de niveau licence, de niveau master, de niveau doctorat et des formations postdoctorales, des formations de perfectionnement où les fonctionnaires peuvent aller en stage de perfectionnement de 2, 3 ou 4 mois. En dehors de la Chine, l'Inde également donne souvent des bourses au Mali, des bourses de formation en master, des bourses de formation doctorale et des bourses de formation en langue anglaise. Et au-delà de l'Inde, nous avons également quelques pays qui entretiennent de très bons rapports avec le Mali, dont Cuba, qui a formé un nombre assez important de médecins pour le Mali. Alors récemment, Cuba a diminué considérablement son volume de bourses. Mais Cuba continue d'octroyer chaque année au moins des possibilités au Mali pour la formation d'enfants maliens. Et au-delà de ces pays qui donnent des bourses, nous avons ce que l'on appelle les écoles inter-États, dans lesquelles le Mali est fortement actif. Nous avons l'IFORD, l'Institut de formation et de recherche en démographie, de recherche et de formation en démographie, qui est basée au Cameroun. C'est une école inter-État. Nous avons l'école de statistique et nous avons également l'EAMO, l'école d'architecture pour l'Afrique de l'Ouest, qui est basée à Lomé. Nous avons l'EISMV, l'école inter-État des sciences vétérinaires et de médecine, des sciences vétérinaires, qui est basée à Dakar et dont le conseil d'administration est organisé dans les différents pays partenaires. Donc, il y a une large gamme de possibilités, d'opportunités de bourses pour les enfants maliens et l'ensemble de ces opportunités que l'État offre, c'est véritablement dans la philosophie, dans la logique de former le capital humain capable de contribuer au développement multidimensionnel, multisectoriel du Mali. Merci.